Vous est-il déjà arrivé de passer devant un bâtiment en ruine après une tempête? Tout est détruit. Les bâtiments les plus grands et les plus impressionnants ne sont pas forcément les bâtiments qui se maintiennent. C'est ceux qui ont été construits avec les matériaux les plus endurants et qui sont à l'épreuve du temps et des intempéries. Le peuple juif, c'est cette structure qui tienne debout malgré les tempêtes du temps. Jacob, le troisième patriarche, quand il est descendu en Égypte, il savait que le peuple juif allait endurer une souffrance hors du commun. 83 ans de souffrance, comme dans l'histoire, peu de peuples l'ont vécu. Esclaves, où les garçons ont été tués parce que juifs, où des milliers, des centaines de milliers d'enfants ont été jetés dans le Nil. Yaakov savait que la souffrance allait être lourde. Voilà pourquoi quand il est descendu en Égypte, 210 ans avant la sortie et de la rédemption, il amène avec lui du bois d'acacia que son père avait planté à Beer-Sheva. Une question évidente, pourquoi Yaakov a-t-il besoin de ramener ce bois? À quoi cela sert-il? La réponse est que quand les Juifs... la réponse est que quand les Juifs allaient revenir de leur travail tous les jours, en train de souffrir, être considérés comme des moins que rien, se dire que t'es rien du tout, qu'on peut décider de ta vie ou de ta mort et que tu ne pèses rien dans la société, que tu n'as pas la possibilité de grandir, que tes enfants n'ont pas d'avenir, que toi t'es un esclave, qu'on te fait souffrir à toi et ta femme. Quand tu reviens de ton travail, tu vois un morceau de bois, tu vois un arbre de plus de 4 mètres de hauteur qui a été planté par Yaakov Avinu, Jacob le troisième patriarche, et que Yaakov a enseigné à ses enfants, ça c'est le bois qui va servir pour le tabernacle. C'est pour ramener l'esprit fort et de se dire que le peuple juif a cette capacité de se dire que le temps n'a pas d'influence sur lui, que les difficultés, les intempéries d'histoire ne peuvent pas l'empêcher d'être ce qu'il doit être. À nous de comprendre qu'on doit être fort et que dans les moments dramatiques que nous vivons actuellement, où malheureusement la photo qui circule, où on n'a pas rendu un corps, nous on ne doit pas se laisser avoir par les tempêtes du temps. On doit être fort et de réaliser que c'est... Et on doit réaliser que ces graines que Yaakov a plantées, ces graines de l'espoir, nous aussi on doit les implanter en nous. Par nos bonnes actions, par nos prières, par l'amour du prochain. Réaliser que nous sommes en exil et que l'objectif c'est la libération de tous nos otages, mais pas que, de revoir tous nos morts. Une personne qui prend l'avion sait que l'objectif c'est la destination. Quand on fait une bonne action, l'objectif c'est de se rappeler que très bientôt, la libération du peuple juif dans son intégralité, de toutes les souffrances, c'est la libération finale, c'est le Messie. À nous de vivre dans cette étincelle, dans cette croyance, dans ces convictions. Jacob a planté ses graines pour nous rappeler qu'un jour on sera libéré. Et une bonne action aujourd'hui, c'est cette conscience-là. Cette conscience, cette capacité de me dire que je ne vis pas aujourd'hui pour aujourd'hui, je ne vis pas l'exil, pour avoir une belle voiture ou une belle maison, mais pour avoir une place infiniment grande quand le Messie viendra. Et c'est comme ça que nous on doit vivre. Vivre au-delà du temps. Que le temps et l'espace n'ont pas d'influence sur moi. Que je dois vivre avec une capacité de me dire qu'un jour, nous serons tous libérés, que ce soit au niveau émotionnel de nos désirs interdits, ou que ce soit les otages aujourd'hui qui soient très bientôt libérés, et qu'on puisse tous revivre nos proches qu'on a perdus avec la rédemption finale avec Mashiach.